Allez, troisième news. La semaine dernière, on a une belle chronique de la part de Johan. Et il est pas là. Et il est pas là. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler quelle était cette chronique? Oui, dis-moi. Sur Blue Giant. Blue Giant, c'est quoi comme manga? Quelle est l'histoire un peu? Alors, Blue Giant, les devoirs, les devoirs. Non, t'inquiète, je suis confiant. En fait, on va suivre l'histoire d'un jeune lycéen. Dai. Merci du prénom. Mais Dai no Daboy. Allez, on commence, voilà, c'est parti. Du coup, on va suivre l'histoire d'un jeune lycéen, Dai, qui en fait est un très grand fan de jazz et qui va vouloir percer dans la musique et devenir le plus grand saxophoniste qui n'ait jamais existé et devenir du coup un Blue Giant qui, du coup, la représentation d'un soleil très très chaud. Et dans le monde du jazz, c'est un pionnier, quelqu'un qui est très très chaud, et plus que ça, une légende vivante du jazz. Et c'est la couleur qu'on associe du coup au jazzman. Au jazz, les blues. Ouais. Et du coup, on va suivre ses histoires et on va le voir même un petit peu voyager pour découvrir la musique, car en plus, il va pas avoir de sensei pour apprendre à jouer du saxophone. Il va vraiment jouer à l'instinct. Il va souffler un petit peu comme ça. Il va dire ah bah tiens, ça c'est joli, joli, joli. Et il a un style vraiment très propre à lui et il va essayer de comprendre un petit peu le jazz et tout. Et il y a un petit délire, comme c'est un seinen, dans lequel il y a des tranches de vie, beaucoup de choses qui vont se passer autour de la musique et bien plus loin. Et c'est très intéressant. Allez lire Blue Giant et l'information que Kevin va vous donner, il va vous le dire dans une seconde. Et oui, merci. Il a un petit peu comblé parce que j'étais en train d'envoyer quelque chose à la régie. Mais Blue Giant, on avait parlé du fait aussi que c'était très intéressant de voir un manga, une œuvre écrite qui était à propos de la musique. Et du coup, on n'entend pas, on voit la musique, c'était hyper intéressant. Et bah la nouvelle est tombée sur... Alors la source, c'est le Twitter de Tomodachi. Allez le suivre, on bosse dessus. On bosse très, très fort dessus. Mais non, pour être plus sérieux, un film d'animation a été annoncé pour Blue Giant. Ouais. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est sorti la semaine dernière, juste après la chronique de Yo. C'est incroyable. Je pense que Yo a des informations spéciales, tu vois. Peut-être, mais... Regardez, en plus, on a énormément regardé les planches, on a énormément analysé tout ce qui était c'est très beau, les traits très épais, tout ce qu'on voyait autour de la musique. Et là, on peut voir à quoi ressemble l'animation. Après une chronique, donc c'est très très frais dans notre esprit. C'est réalisé par le studio Nut. Nut. Ouais, moi je suis français. Et basé sur le manga de Shinichi Ishizuka. Et ça sera disponible en 2023, en février 2023, au Japon. C'est ça. Nut, ils ont déjà fait quoi comme autre film ou animé J'ai pas l'historique du studio, mais de ce que je vois en tout cas, la bande-annonce elle est vraiment stylée, les musiques sont cool, les couleurs sont grave chatoyantes. Et il y a beaucoup de bleu aussi. Ouais, il y a du bleu, il y a un peu de CGI, mais ça passe bien. Ça passe. Elle est bien. Et vraiment, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que comme Yo a fait sa chronique la semaine dernière et qui a été très 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 bien, et d'ailleurs, allez la voir, elle est sortie sur le YouTube au moment où on vous parle. YouTube dans le chat, on va vous le mettre. Et du coup, le fait qu'il y ait un film qui sorte, du coup, ça va être cool et je pense que ça va peut-être amener des gens à vouloir découvrir le manga. Et je trouve que c'est très bien animé. On voit qu'il y a un petit peu de CGI. Ouais. Mais je trouve que c'est pas flagrant et c'est très cool. Et le studio Nuts, attention, studio très jeune. Il date de 2017. Et à son actif sur la page Wikipédia, en tout cas, je vois très peu de choses. Il y a eu 3 séries et un film. Et donc là, ça serait la 4e production. Je trouve que c'est hyper cool en plus d'avoir des nouveaux studios qui viennent. On sait qu'avec toute la progression technologique dans l'animation, etc., on aura de plus en plus de studios. Et qui dit plus de studios dit plus de qualité, aussi plus de concurrence. Là, on voit que Mappa rafle tout. Ouais. Donc c'est cool qu'il y ait des gens qui viennent et qui commencent à se placer. Mais du coup, c'est quoi les 3 séries qu'ils ont fait ? Alors les 3 séries, c'est Yojo Senki, Saga of Tanya the Evil. Yojo Senki, il y a Decadence. Decadence, c'est eux ? Ouais. Ok. Et il y a FLCL. Ah, c'est eux aussi. Ouais. Et le film, c'était Saga of Tanya the Evil, The Movie. Ok, d'accord. Donc voilà, super sympa. Et moi, franchement, j'ai trop hâte de voir le film. J'espère qu'il sortira chez nous, en vrai. Voilà. Et on a déjà eu la preuve avec One Piece Red qui a été très critiqué, qu'un film d'animation, ça peut être une belle expérience musicale. Là, ça sera peut-être encore plus une expérience musicale parce qu'on est vraiment dans le thème, quoi. Et on va apprendre des choses, on va entendre des belles choses.
C'est vrai. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, Yo m'a tellement matrixé la semaine dernière que j'ai acheté les 2 premiers tomes. Let's go. C'est lourd. Ouais, j'ai le lendemain, genre j'ai dit vas-y, ça en fait, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mec, ta chronique a été trop bien. Je pense qu'on a tous kiffé et le lendemain, bim, je suis parti acheter les. J'ai vu la bande annonce. Mon pouvoir d'achat. Et info de Debcron dans le chat, t'as aussi Bullbuster qui a été fait chez Nut. Qui va sortir chez Nut, il a dit. Pardon, qui va sortir chez Nut. Merci pour la rectification.